Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo matinale, puisque vous voyez que j'ai le soleil en pleine tronche. Ça y est, c'est officiel. Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont décidé de porter plainte. Alors, c'est pas une plainte par rapport à ce que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Vous savez qu'ils ont fait une procédure contre Natacha Ray et l'autre personne dont je me souviens jamais du nom. Ces personnes avaient été condamnées à 500 € plus je ne sais plus combien avec sursis ou un truc comme ça. Ils ont fait appel et l'appel a relaxé les deux personnes. Et du coup, le couple Macron ne veut pas en rester là et se pourvoit en cassation. Mais la plainte que le couple Macron a déposée, ce n'est pas en France, c'est aux États-Unis. Le couple Macron a décidé de porter plainte pour diffamation contre Candace Owen. Candace Owen, vous savez, c'est cette chroniqueuse qui aujourd'hui travaille au service communication de l'administration Trump et qui avait fait quelques vidéos où elle s'est littéralement lâchée sur l'affaire Brigitte Macron, dont je vais, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, vous faire un résumé assez rapide. Il y a quelques années de cela, vous avez des enquêteurs, des journalistes, qui se sont penchés sur Brigitte Macron. Sauf que, quand ils ont commencé à enquêter, ils se sont rendus compte qu'il y avait des flous, qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas. Et, surtout, concernant la famille Trogneux, un détail, et non des moindres, c'est que tout ce qui concerne Brigitte Macron est introuvable. C'est-à-dire que même le certificat de naissance est bizarre. En revanche, dans la famille Trogneux, il y a un gamin qui s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel Trogneux. Et ce Jean-Michel Trogneux, aujourd'hui, on n'en a aucune trace. C'est-à-dire que le gamin, il a existé. Il existe sur des photos, une photo de classe, une photo de famille, même une photo portrait. Sauf que, on vous dit qu'il est mort. Même Marlène Schiappa a prétendu que si on ne trouve pas Jean-Michel Trogneux, c'est parce qu'il est mort. Et ce qui est très intéressant, c'est que même le premier mari de Brigitte Macron, qui est Michel Lausière, je crois, ou André Rosière, je ne sais plus son prénom, pareil, mystère. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le résumé de tous les éléments. Les premiers à avoir popularisé l'idée, la théorie comme quoi Brigitte Macron, finalement, peut-être qu'elle serait une trans, c'est-à-dire qu'en réalité, ce serait le fameux Jean-Michel Trogneux. Ce sont alors, on peut appeler ça des journalistes, si vous voulez. C'est en fait le site Fait et Document qui a commencé à aborder le sujet, à faire des vidéos et sur le site rendre compte de leurs investigations. Et c'est saisi, c'était pas l'année dernière, c'est au début de l'année, la chroniqueuse Candace Owen de l'affaire. Et elle a fait plusieurs vidéos en expliquant et en reprenant un certain nombre d'éléments qu'on retrouve justement dans le livre Devenir Brigitte, que je me suis procuré et que j'ai lu. C'est un petit peu curieux, le garçon.
En réalité, Candace Owen n'apporte pas de réponse à la question. Candace Owen n'a fait que dans ses vidéos exposer un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans le livre, mais pas essentiellement que sur le fait de savoir est-ce que Brigitte Macron est un trans. En réalité, le livre parle beaucoup de l'entourage Macron. Alors en effet, dans le livre, on trouve évidemment beaucoup d'incohérences et d'anachronismes dans l'histoire officielle de Brigitte Macron, de sa famille, de son adolescence. Sauf que le problème, c'est à part quelques clichés, j'ai envie de dire, mais, alors je rappelle, Brigitte Macron elle a une fille, il n'y a absolument aucune photo de Brigitte Macron quand elle est petite. Il y a une photo qui existe apparemment, mais certains disent qu'apparemment ça serait en réalité une photo de sa fille. Mais il n'y a pas de photo de Brigitte Macron jeune, gamine, adolescente, voire même mariée ou enceinte. On n'a pas de photo de mariage, par exemple, avec son premier mari. Il n'y a rien. Je vous dis, il y a quelques clichés, il y a quelques photos, en effet, mais voilà. Et puis, les enquêteurs ont aussi révélé, comme je vous l'ai dit, des anachronismes au niveau des dates, au niveau des périodes. Par exemple, aujourd'hui, on sait que Brigitte Macron prétend qu'elle a rencontré Emmanuel Macron alors qu'il avait 16 ans. Or, les dates ne correspondent pas et on a plutôt des éléments qui démontrent qu'en réalité, Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont commencé à fricoter alors que lui, il avait 14 ans. Le problème, c'est que qu'il ait 16 ans ou 14 ans, c'était un mineur. Alors que Brigitte Macron, à l'époque, avait déjà 38 ans. C'est là que ça coince. Hormis dans le livre, avec toujours des liens factuels, des personnalités qui ont tourné autour du couple Macron, qui connaissaient le couple Macron, ou qui même encore aujourd'hui orbitent autour du couple Macron. Et ils ont réussi à collecter comme ça une multitude de propos, une multitude de témoignages qui relatent que, et c'est là que peut-être c'est ce qu'il y a de plus dérangeant pour le couple Macron, c'est pas tellement le fait de savoir est-ce que Brigitte Macron est une trans, non. Ce que Candace Owen a mis en évidence, c'est l'ascendant qu'a Brigitte Macron sur Emmanuel Macron. Et tout d'un coup, quand on entend ça, quand on lit ça, tout d'un coup, on se remémore un certain nombre de vidéos, de reportages, de comportements entre le couple, dont la fameuse baffe, vous vous souvenez? Et là, tout d'un coup, ça fait tilt, on se dit, mais et finalement, est-ce que la relation Brigitte Macron et Emmanuel Macron n'a jamais véritablement évolué? Et qu'en réalité, Emmanuel Macron, c'est le petit toutou, le petit gamin qui est amoureux de son professeur et que le professeur en profite pour avoir façonné et contrôlé le petit banquier. Encore une fois, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui témoignent que Brigitte Macron, alors qu'elle n'était qu'une professeure de français à Amiens, a réussi aujourd'hui à se construire un réseautage, mais non des moindres, dans beaucoup de domaines. Même la fameuse photographe et journaliste Marshall, je ne sais plus son prénom, enfin c'est quelqu'un qui est assez réputé, qui est vraiment glissé dans tous les milieux politiques, célébrités et compagnie.
Même elle, un jour, elle a lâché un petit morceau en disant c'est vrai que Brigitte Macron, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. Au sens large du terme. Et tout ça, je vous dis, c'est entre autres le sujet de savoir est-ce que Brigitte Macron ne serait pas en réalité un trans, donc en réalité Jean-Michel Trogneux. En réalité, ce qui est soulevé, qui est sous-jacent, si vous voulez, par rapport à cette affaire, c'est la relation entre les deux, entre Brigitte et Emmanuel. Et dont la question légitime, c'est, et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien Emmanuel Macron qui est le président de la République? Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas été la chose, le Frankenstein de Brigitte Macron? Et que finalement, le gamin ne s'est jamais véritablement émancipé de Brigitte Macron. C'est là que le sujet commence à cogner et à piquer. Et donc, là, vous l'avez vu, vous n'avez pas pu y échapper. J'ai vu tous les médias en parlent, TF1, LCI, France Télévisions, BFM, même en survolant véritablement le sujet. Donc, le couple Macron a porté plainte contre Candace Owen. Alors, déjà, premier truc qui est bizarre, parce que ça, c'est pas BFM ni LCI qui vont vous le dire, c'est qu'ils ont porté plainte donc par rapport à la justice américaine. Mais alors attention, ils ne passent pas par la justice fédérale. Pourraient, mais non. En réalité, ils ont porté plainte contre Candace Owen par l'intermédiaire de l'État du Delaware. L'État du Delaware, c'est un petit État, un des petits États du nord-est des États-Unis, qui a cette particularité par rapport aux autres États, c'est d'être réputé comme étant le petit paradis fiscal américain. C'est-à-dire que le Delaware est un État qui est, comment dire, extrêmement compréhensif, extrêmement arrangeant avec la fiscalité pour les riches comme pour les grandes entreprises. C'est là que ça commence à être un peu curieux. Pourquoi porter plainte auprès de l'État du Delaware? Tout simplement parce que justement, le Delaware est sans doute l'État le plus symbolique, le plus significatif du milieu auquel appartient Emmanuel Macron, c'est-à-dire la finance. Et que par conséquent, c'est un État progressiste et qu'il y a des chances que cet État fasse en sorte que le juge qui sera nommé pour traiter l'affaire soit, comment dire, au profit du couple Macron. Le fait que Emmanuel Macron soit président de la République, auprès de la justice américaine, ça n'a aucune influence. Enfin, sur le papier. Dans la réalité, on sent bien que là, doit commencer à travailler au forceps pour trouver le juge qui sera de toute façon pro-Macron à 100%. Et donc, Candace Owen, aujourd'hui, on ne se fait pas de soucis, elle a elle aussi ses réseaux pour trouver des avocats qui la représenteront au mieux de ses intérêts. Sauf que le procès pour diffamation devrait normalement se passer avec un jury, c'est-à-dire avec des Américains qui vont être nommés au hasard, qui passeront
à la procédure de soit de la confirmation ou de la récusation. Vous savez que quand il y a un jury qui est constitué aux États-Unis, en France, je crois que ça doit être peut-être pareil, la partie, le procureur et l'avocat de la défense passent au crible tous les jurys pour savoir s'ils les acceptent au sein du jury ou s'ils les récusent. C'est-à-dire qu'on en prend un autre. Donc déjà, ce petit jeu-là, c'est peut-être un peu risqué. Pourquoi ? Parce que la justice américaine va donner le même pouvoir et le même droit aussi bien aux procureurs qu'aux avocats de Candace Owen de choisir le jury. C'est-à-dire de valider les personnes qui feront partie du jury. Donc déjà, c'est un peu risqué parce que les avocats pourront très bien récuser des personnes qui pourraient éventuellement être soi-disant sélectionnées au hasard, mais vous savez, la sélection au hasard dans la justice américaine, c'est qu'on va quand même faire une enquête de voisinage pour connaître la moralité de la personne, pour savoir si déjà elle n'a jamais été arrêtée, si elle n'a jamais été condamnée, etc. Et à partir de là, même si c'est complètement illégal, on le sait que c'est une pratique, on va définir le profil idéologique de la personne pour être sûr ou s'assurer que cette personne dans le jury aura plus de poids en tant que progressiste ou en tant que conservateur. Et puis le deuxième risque pour le couple Macron, c'est comme je vous dis, la défense pourra très bien faire une requête au juge de lever tout soupçon, de faire une levée de doute en exigeant le test ADN. Et c'est là que ça pique. Et c'est là qu'on se pose la question, comment le couple Macron prendrait-il le risque que Brigitte Macron soit obligée de faire un test ADN, soit en effet, il n'y a plus d'affaires et Brigitte Macron est bien une femme. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi laisser traîner depuis des mois, voire des années cette affaire, alors qu'il aurait été tellement simple de faire taire la rumeur assez rapidement en présentant des preuves irréfutables, ne serait-ce que par exemple Brigitte Macron avec des photos enceintes. On ne me fera pas croire qu'il n'y a jamais eu de photos de Brigitte Macron enceinte. Et comme je vous le dis dans le livre, il y a beaucoup d'anachronismes dans l'histoire officielle. Et que cette affaire, et là c'est le troisième risque, c'est que la justice américaine, elle, vous le savez, elle ne fait pas de cadeaux. C'est-à-dire que les avocats de Candace Owen, ils vont remuer la merde. Ils vont remuer tellement la merde que si ça se trouve, officiellement, ils vont trouver des trucs. Des trucs sur lesquels le couple Macron va devoir s'expliquer, va devoir apporter des explications, va devoir apporter des preuves, du factuel. Alors, cette médiatisation de cette plainte, en effet, c'est amusant. C'est d'autant plus amusant que, comme je vous l'ai expliqué là maintenant, il y a quand même un risque. Ou alors, en effet, toute cette affaire est complètement bidonnée, mais soulève quand même pas mal de problèmes sur la relation du couple, et que c'est justement ça qui dérange, et que le couple Macron s'est fait peut-être convaincre par des conseillers juridiques en disant non, là, vous ne pouvez pas continuer à laisser traîner les trucs, il faut couper court, tout de suite. Donc comme je vous le dis, si Brigitte Macron est une femme, ça va être réglé en 2 temps 3 mouvements. En revanche, parce que ça, de toute façon, il n'y a pas plus de preuve à apporter que le test ADN. En revanche, si les défenseurs ou les représentants du couple Macron lors du procès refusent
bah là, le juge, il va être dans la merde parce que il pourra pas soulever, il pourra pas établir la vérité. Et que par conséquent, si le couple Macron ou ceux qui défendent le couple Macron n'apportent pas la preuve que Brigitte Macron est bien une femme et non pas un transsexuel, là, dans ce cas-là, le système judiciaire américain va dire « bah non, désolé, là, non-lieu ». Il y a un non-lieu puisqu'il n'y a pas de levée de doute. Donc ce qu'apporteront et ce que démontreront les avocats de Candace Owen, bah, le couple Macron ne peut pas juste se reposer sur le fait « oui, mais nous, c'est notre parole, et puis après tout, nous sommes le couple présidentiel, donc, very prout-prout ». Non, ça ne marche pas comme ça. Et puis, pour terminer, il va y avoir peut-être un facteur aussi qui risque de rentrer en ligne de compte. C'est Donald Trump. On l'a déjà vu, Donald Trump. Il a essayé de temporiser le truc. Il a essayé de faire comprendre à Candace Owen, s'il te plaît, arrête. Arrête de les embêter avec cette affaire. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, Donald Trump, bah, il est un peu dans la merde. Il est un peu dans la merde parce que malgré le fait de la procédure qui va être sans doute lancée par Tulsi Gabbard, dont d'ailleurs elle a fait une conférence de presse hier ou avant-hier, où là on voit bien qu'elle est sérieuse, qu'elle a bien l'intention de donner tous les éléments au département de justice pour qu'il y ait une procédure contre Obama, voire même par extension envers les Clinton. Très clairement, oui, c'est une méthode pour faire diversion concernant l'affaire Epstein. Qui plus est, l'affaire Epstein qui remonte à la surface, suite à ce que vous savez, je vous ai expliqué que le FBI a fait un rapport en disant « bah non, tout compte fait, après des années d'enquête, bah il n'y a rien, il n'y a pas de liste ». Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez certains agents du FBI ou anciens agents du FBI dont la langue se délie en disant « si, on a 250 tonnes de documents ». Et là, récemment, il y a même un haut responsable qui a dit « oui, le nom de Donald Trump figure à multiples reprises dans les documents ». Donc aujourd'hui, on essaie un peu de temporiser. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, est-ce que vous-même, si vous avez dans vos entourages des gens que vous connaissez bien, peut-être pas forcément intimes, mais voilà, avec qui vous avez passé du temps, vous avez passé des soirées, que vous avez invités, qui vous ont invité, peut-être des amis. Et puis un jour, vous apprenez que cet ami, il est pédophile. Il a été arrêté, preuve à l'appui, condamné. Ma question, c'est toutes les photos, les vidéos, les images, les moments que vous avez passés avec, etc. Est-ce que forcément ça fait de vous un pédophile ? Est-ce que vous êtes responsable des activités criminelles d'un individu sous prétexte parce que vous l'avez fréquenté ? Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, je travaillais dans un cinéma et il se trouve qu'il y a une des collègues que j'ai eue, qui était fort sympathique d'ailleurs. Eh bien, la semaine dernière, j'ai mon patron, avec qui j'avais bossé avant dans ce cinéma, qui me montre un reportage, tout du moins une information d'une télé locale. Et bien cette fameuse personne, aujourd'hui elle est recherchée. Elle est recherchée parce qu'elle doit répondre de 20 délits de piratage informatique. En réalité, la gamine, c'était une hackeuse.
Donc le fait d'avoir côtoyé cette personne assez régulièrement dans le cadre du travail, est-ce que ça fait de moi un hacker? Non. Donc la question est-ce que les multiples rencontres entre Donald Trump et Epstein fait de Donald Trump un individu qui Alors, évidemment que Donald Trump était à l'époque un milliardaire. Mais un milliardaire, voilà, qui était un peu matu vu, qui avait sa réputation. Est-ce qu'on avait besoin à l'époque de, éventuellement, avoir des leviers sur Donald Trump, c'est-à-dire des vidéos ou des photos compromettantes, etc. Très sincèrement, à l'époque, on n'en avait pas besoin. Pourquoi ? Parce que c'était Donald Trump. Donc déjà, rien que le personnage, rien que sa personnalité, son caractère, était suffisant pour en faire le personnage qu'on connaît aujourd'hui, mais qui a quand même réussi à se faire élire président une fois et une deuxième fois. Et du propos lui-même de Donald Trump, lui, il dit, moi, Epstein, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais je n'appréciais pas vraiment l'individu. Moi, j'avais beaucoup plus d'affinité avec Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, qui d'ailleurs, il disait, c'est une femme intelligente qui a la tête sur les épaules, etc. La preuve en est, c'est que si elle n'a toujours pas parlé, c'est qu'elle est consciente qu'il y a quand même du dossier. Et aujourd'hui, face à cet embroglio, vous avez aujourd'hui des juges qui s'intéressent de nouveau à Ghislaine Maxwell et qui voudraient pouvoir l'interroger pour lui poser justement des questions, à savoir, est-ce que vous pensez que le FBI est complètement délirant, etc. Le seul problème, c'est qu'elle ne dira rien. Donc tout ça pour rappeler que Donald Trump actuellement, il est dans une position assez inconfortable. Donc est-ce qu'il aurait éventuellement envie de protéger le couple Macron alors que Macron lui a quand même craché à la gueule? Même si Trump dit oui, Macron je le connais bien, c'est un brave gars, il est sympa, etc. On est d'accord que c'est du discours très américain, très consensuel, très complaisant, très hypocrite. Donc, j'ai envie de vous dire, ça pue. Alors ça pue peut-être d'un côté parce que si le couple Macron décide de porter plainte contre Candace Owen auprès de l'État du Delaware, c'est qu'encore une fois, peut-être que le réseautage de Brigitte Macron fait qu'ils ont peut-être une opportunité, une possibilité de faire condamner Candace Owen et de mettre un terme à cette histoire. Sans apporter la preuve flagrante et finalement répondre à la question et finalement, comme je vous l'ai dit, effet stressant, c'est-à-dire que c'est quand tu essayes de cacher une vérité que, en réalité, ça pousse encore plus les gens à vouloir la vérité ou de construire des vérités. Donc affaire à suivre. Si tant est qu'on en entend parler, parce que là, on vous fait tout un pataquès, on vous fait de la médiatisation à donf sur la chose, etc. Mais si ça se trouve, dans quelques semaines, vous n'en entendrez plus parler. Voire même quand il y aura le procès, etc. Exactement comme les procès qui se sont déroulés contre Natacha Ray, etc. Les médias n'en ont absolument pas parlé. Parce que justement, je rappelle, en première instance, elles ont été condamnées à que 500 € d'amende, plus un truc avec du sursis. Donc, je veux dire, quand tu veux vraiment faire condamner des gens qui ont fait une véritable diffamation contre toi, c'est une peine relativement légère. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les Macron ont décidé de faire appel, sauf que l'appel a été complètement en sens inverse de leurs espoirs et de leurs ambitions. Peut-être parce que justement, le juge, il a dit « Oh là, il y a trop de flou, il y a trop d'absence d'éléments factuels, etc. pour contredire
et condamner ces personnes soi-disant pour diffamation, puisque on n'apporte pas la preuve du contraire. Donc c'est pour ça que le juge, lui, il a dit ouais, moi, je prends pas de risque, je relaxe. Donc affaire à suivre. D'ici là qu'on se revoit pour une prochaine vidéo, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'actu. Là, l'Ukraine, je ne sais pas si vous avez vu, manifestation à Kiev, parce que Zelensky a réussi à faire passer une loi pour remettre entre les mains du procureur général une entité de lutte anticorruption. Argent. Mais on va en reparler dans une prochaine vidéo, parce que là, pareil, là on a les pro-Zelensky, les pro-ukrainiens, etc. Il y en a certains qui commencent à dire « Oh putain, mais c'est quoi cette histoire en fait, on s'est foutu de notre gueule, Zelensky, il est tout aussi corrompu que tout le monde, etc. etc. » Ah mais je vous l'ai dit, il y a un moment donné où Zelensky, il va se faire remplacer. Bouge au pied du mieux.